Salutations terriens, alors comment vous allez? Moi de mon côté, je suis de bonne humeur, je suis très content, je suis en même temps troublé parce que je viens de suivre les derniers épisodes de Demon Slayer et de Shingeki no Kyojin. Je les ai enchaînés comme ça. Alors dites-moi en commentaire s'il y a des fans d'anime. Mais bon, là on est là pour parler de Ansu Fati et de son numéro 10. On va essayer de voir pourquoi moi je pense que le FC Barcelone a eu un peu de précipitation dans sa communication. Et tu me diras bien sûr en commentaire ce que tu en penses. Mais avant de commencer, je tiens à remercier ceux qui se sont abonnés ces derniers jours. Je tiens à vous remercier parce qu'on est déjà plus de 3000 dans la communauté. C'est énorme. J'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Mais vous êtes déjà 3000 à me suivre, à partager mes vidéos, à commenter mes vidéos et à les liker. Et c'est avec un immense plaisir que je vois certains d'entre vous m'écrire même en privé pour prendre de mes nouvelles et me donner des conseils. Vraiment, je suis très content de ça. Je suis très fier de cette petite communauté que je cherche à créer. On espère être encore plus nombreux pour aller encore plus loin. Et voilà, je vous remercie. On commence cette vidéo après le générique comme d'habitude. Alors, Ansu Fati. Personnellement, dans cette vidéo, on va essayer de voir la communication du club, comment le club a géré le cas Ansu Fati. Parce que, dans mon sens, pour moi, le club a fait une erreur de timing. Vraiment, on n'est pas en train, je tiens à insister, je suis pas en train de dire que Ansu Fati ne mérite pas le numéro 10. Je suis pas en train de dire que Ansu Fati n'a pas les épaules assez larges. Lui-même, il le dit que il ne sent pas la pression quand il porte le numéro 10. Mais ça, ce sont les paroles, hein. Donc, je suis pas en train de condamner Ansu Fati ou de dire qu'on devrait lui retirer le numéro 10, mais on va essayer de voir plutôt comment le club a géré ce cas-là. Parce que quand Ansu Fati prend le numéro 10, Messi est parti, mais Ansu Fati est blessé. Du moins, il n'est pas encore revenu de sa blessure, et donner le numéro 10 à un gamin qui, certes, la saison précédente, il a fait des très belles choses, il a été convoqué avec l'Espagne, il a montré des très belles choses, il a marqué ses premiers buts, il a battu ses premiers records de précocité, il a vraiment explosé à la face du monde entier, c'était très intéressant, mais le joueur, il se blesse, tu vois. Donc, après, il est blessé, tu poses sur lui, en lui donnant le numéro 10, tout l'héritage, en fait, de Lionel Messi. C'est pour ça que je pense que le club s'est trompé quelque part. Parce que, quand même Lionel Messi récupère le numéro 10 de Ronaldinho, il n'est pas dans cette situation, il ne porte pas un aussi gros poids, et Ronaldinho n'est pas parti dans un aussi grand imbroglio que Lionel Messi. Lionel Messi, c'est le plus grand joueur de l'histoire, et les fans sont encore un peu dans le deuil. Les fans sont encore en train de se remettre en question, en train de se poser des questions. Les fans sont encore en train un peu de juger le Juan Laporta. Mais qu'est-ce que le club fait? Le club crée tout un mécanisme, toute une communication avec des vidéos, je me souviens encore, Ansu Fati qui était là avec son numéro 10, Coulez, un stick préparade. Coulez, un stick préparade. Quand il devait faire son retour, puis finalement il avait rechuté toutes ces choses. Donc pour moi, je pense que quand tu as un joueur crack dans ton équipe, ce qu'il faut faire, c'est le préserver, le garder dans une coquille. Et si franchement Ansu Fati était destiné à porter ce numéro 10, si le numéro 10 devait être à lui, franchement, on n'avait qu'à ne pas lui donner à un autre joueur, laissant Ansu Fati progresser sans le poids du numéro 10. Parce qu'avec le numéro 10, qu'est-ce qui se passe? Tu mets sur lui toute la confiance, toute la tension, tout l'amour, en fait, tout le manque des fans seront portés sur ce numéro 10 là. Et en plus, tous les yeux du monde du football seront portés sur ce numéro 10 là. Et ça sera très facile de faire la comparaison Messi Ansu Fati. Non, l'ancien numéro 10 de Barcelone. Vous voyez, alors que ce n'est pas le même profil. Donc pour moi, il était question de laisser Ansu Fati s'affirmer un peu plus dans le monde du football. Laissant Ansu Fati nous révéler un peu plus ce qu'il a dans le ventre dans le monde du football, histoire de montrer aux gens que voilà, votre nouveau numéro 10, celui qui va représenter le Barça. Mais en lui donnant ce numéro 10 là, je pense qu'on lui ajoute une pression médiatique, on lui ajoute une certaine médiatisation, vraiment c'est une pression en fait, parce que là en ce moment il est blessé, mais quand il va revenir, ou même dans sa blessure actuelle, il est peut-être en train de se comparer à Lionel Messi, vous voyez, et ça sera toujours cette question de petite comparaison, peut-être qu'il aura le mental pour tenir, mais moi je pense que il y a certains numéros qui sont mythiques. Au FC Barcelone, le numéro 10 est un numéro mythique, et tu ne le donnes pas à Ansu Fati comme ça, parce que je trouve que, je répète encore, pas qu'il le mérite pas, mais pour son propre bien, tu dois laisser Ansu Fati éclore. Tu dois laisser, parce que je pense que Ansu Fati nous a éclaboussé, mais
il devait encore passer un palier, le palier de la saison pleine, le palier de 15-20 buts par saison. Ce palier-là, après tu lui donnes le numéro 10. Parce que quand tu lui donnes le numéro 10, tu lui fais porter la cape de super-héros. Cape qu'il ne saura porter parce qu'il ne saura apporter. Ansu Fati, c'est un très bon joueur, mais il n'a pas le talent de Lionel Messi. Donc lui faire porter ça juste après le départ de Messi, c'est bien dans l'image pour dire que voilà, là, le FC Barcelone ne va pas s'éteindre avec le départ de Messi. On a une nouvelle petite star, une petite gloire montante. C'est une très bonne chose dans ce point de vue-là. Mais je pense que ça aurait pu attendre le retour de Ansu Fati. Ça aurait pu attendre qu'il se rétablisse. Ça aurait pu attendre qu'il fasse une saison pleine. Ça aurait pu attendre qu'il aille mieux. Et après, pourquoi pas ce numéro 10, il le porterait, il n'y aurait pas eu de problème. Je ne vois pas de toute façon FC Barcelone qui se pointerait pour porter le numéro 10 si ce n'est quelqu'un d'autre qu'Ansu Fati. Si ce n'est Ansu Fati, pardon. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a une mauvaise gestion. Il y a eu une mauvaise gestion dans ce cas. Et maintenant, ce qui est fait est fait. Maintenant, on peut plus reculer. On peut dire ce que l'on veut. On peut se plaindre. Je peux me plaindre. Mais ce qui a été fait est fait. Moi, je pense que dans ce sens, le club devrait vraiment diminuer la médiatisation autour d'Ansu Fati parce que comme Xavi l'a dit, il s'est blessé, c'est très dur pour lui, il a des blessures un peu différentes, son genou, puis il fait une rechute, puis on l'opère pas, maintenant le tendon de sa cuisse gauche, on l'opère pas. En ce moment, Ansu Fati a besoin de recul, en ce moment, Ansu Fati a besoin d'amour, en ce moment, Ansu Fati a besoin de paix, de calme, il n'a pas besoin de toute la médiatisation que peut apporter le numéro 10 du FC Barcelone. Et j'aimerais même que lorsqu'il reviendra, qu'on essaie de le déconnecter un peu de cette médiatisation parce qu'il ne faut pas que l'on puisse croire que Ansu Fati aujourd'hui a les épaules de représenter le numéro 10 qui était Lionel Messi et il lui faudra du temps, le temps de croître, le temps de grandir. Donc moi c'est que j'attends du FC Barcelone pour que ce joueur-là ne soit pas un flop, c'est ne pas l'accabler avec toute la pression médiatique et le laisser revenir. S'il n'avait pas eu de pépin physique, ce serait un autre débat, mais maintenant avec son physique, il a besoin de temps. Il a besoin d'avoir le droit de faire des mauvaises performances. Il a besoin d'avoir le droit de faire des mauvaises entrées lorsqu'il reviendra. Il a besoin d'avoir le droit d'être changé en cours de match. Il a besoin de faire ces erreurs-là qui vont lui permettre d'évoluer. Alors j'espère que le club ne va pas faire une autre communication à base de vidéos, à base d'un truc pimpant pour alerter tout le monde qu'Ansu Fati est de retour. Parce que je pense que c'est lui mettre beaucoup la pression et lui dire que voilà, on attend des choses de toi, on compte sur toi. Alors que c'est un très jeune joueur sur lequel le club ne peut pas se poser. Parce que même Messi avec son talent, même lorsqu'il explosait, il éblouissait tout le monde à 17, 18 ans. Le club ne s'est pas dit, on arrête tout, Messi. Il y avait des joueurs autour. Donc je pense que Ansu Fati doit être bien entouré pour qu'il puisse croître. Ansu Fati doit être bien entouré pour qu'il puisse vraiment nous montrer quel est son potentiel. Si on arrive à le bombarder, notre nouveau numéro 10, notre nouveau numéro 10, notre nouvelle star, notre nouvelle gloire, je pense que ça sera pas bon pour lui. Je pense que le club l'a compris. C'est pour ça que lorsqu'il cherche à acheter Haaland, il lui propose même d'être le cœur du projet, la tête du projet. Parce qu'ils ont conscience que Ansu Fati aura besoin de temps, Ansu Fati aura besoin d'énergie, Ansu Fati aura besoin d'encadrement, Ansu Fati aura besoin d'une bonne équipe autour de lui pour essayer de croître, essayer d'être la meilleure version de lui-même. Mais si on se réveille un bon matin, on commence avec des trucs pimpants, on commence avec des fanfares, Ansu Fati, on lui met trop de pression et le petit risque de flop. Moi, c'est ça ma crainte, qu'il flop parce que trop de blessures, qu'il flop parce que trop de pression. Donc, on a besoin de garder le petit de manière calme. Donc, il faut lui apporter beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de patience et beaucoup de temps. Tout ça pour vous dire que pour moi, Ansu Fati porte bien le numéro 10, mais il ne porte pas encore sur lui la responsabilité. C'est qu'implique qu'être numéro 10 au FC Barcelone. Tout c'est que ça, pour moi, il ne doit pas encore porter même la charge médiatique, en fait, qu'est le FC Barcelone dans son état actuel. Pour moi, on doit un peu prendre du recul par rapport à lui laisser le temps de revenir, de respirer, parce que même lorsqu'il revenait de blessures, vous voyez comment ses coéquipiers l'ont porté, c'était de la joie et tout ça a été mis comme le retour du jeune roi, ce qui fait que sa blessure l'a encore plus fait mal émotionnellement parce que il savait que tout le monde l'attendait comme le jeune prodige et le fait de se reblesser comme ça, c'est pas bon pour lui. Donc il a besoin, les blessures il en aura, il a besoin d'avoir du recul pour avoir un cœur plus apaisé qui pourra
accepter ce genre de blessure-là pour le faire progresser. En tout cas, c'est ce que moi je pense. J'attends votre retour en commentaire. J'espère que vous serez nombreux à me dire ce que vous pensez d'Ansu Fati. On se tient au courant pour les prochaines vidéos et j'espère qu'il y en aura quelques-uns qui me diront si vous aimez les animés parce que moi, je kiffe. Alors, prenez soin de vous et on se revoit plus tard la famille. Ciao.